Hello les balances, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir cette fois-ci quel est le message de vos guides. J'ai décidé de faire cette nouvelle guidance, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'on demande toujours un domaine particulier ou une question même particulière à nos guides. Et là, j'ai décidé de poser la question juste quel est le message, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de savoir par rapport à ce que vous vivez, sans demander de domaine particulier, mais de laisser vraiment ouvert à quel est le message pour vous pour ce mois d'avril. Donc on va aller voir ça. Je vais utiliser le tarot, je doublerai avec l'oracle des miroirs, et en fin de tirage, je prendrai quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Avant toute chose, n'hésitez pas à jouer en ligne. Je vous ai mis un concours, vous pouvez jouer jusqu'au 15 avril, il y a une guidance à gagner. C'est gratuit, évidemment, il faut jouer sous la vidéo du concours. Vous pouvez la retrouver facilement sur ma chaîne, dans le déroulé, ou tout simplement dans la playlist concours. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés sur la chaîne, vraiment merci beaucoup. Et toutes les guidances sentimentales d'avril pour tous les signes sont en ligne, donc là il y a ça, si ce domaine vous intéresse, tout ça c'est disponible. Et je vous ai fait une guidance aussi pour le printemps, où on voit donc de fin mars jusqu'à peu près fin juin, le sentimental et le professionnel, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vous montrera un petit peu plus loin dans le temps ce que ces domaines-là vous réservent. Voilà, et bien sûr, comme d'habitude, énergie de la semaine et guidance nouvelle lune, pleine lune. Limite, je trouve que c'est les plus intéressantes parce qu'elles aident vraiment à comprendre au quotidien ce que l'on vit, quelles sont les énergies du moment, pourquoi ça bloque, ça débloque, pourquoi je vis les choses comme ceci ou comme cela. Tout ça, c'est les énergies de la semaine. Les énergies de la lune, là on est sur une pleine lune au moment où je fais ce tirage qui vraiment pousse à l'action, à entreprendre, à décider, à choisir, à dire ce qu'on a sur le cœur. C'est vraiment une énergie qui pousse au niveau de l'action, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a vraiment pas mal de choses. Allez, on est parti pour vous, les balances, ça part de tous les côtés. Quel est le message pour vous, les balances, pour ce mois d'avril? Hop là, allez, un message pour les balances pour le mois d'avril. On est parti avec le tarot. Hop, et voilà. Hop, alors, les balances, on a la tour, dites donc, waouh, le fou, l'épée, le 2 d'épée, pardon, le cavalier de bâton et la reine d'épée. Ça envoie, on a deux arcanes majeures, on a deux personnages et au milieu on a un tournant. Donc là on a la tour. La tour, cet éclair qui vient taper dans une tour ou là dans ce jeu-là, l'arbre où le petit écureuil avait fait ses provisions, il y a toujours une notion de bouleversement, de crise. Il y a quelque chose là qui vient vous bouleverser. Hein. C'est pas forcément douloureux, hein, mais il y a quelque chose qui vient là que vous n'aviez pas prévu. Si on est sur du sentimental, ça peut être un coup de foudre. Sinon, ça peut être une prise de conscience très intérieurement, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'arrête, qui se brise, qui se coupe. Hein. Donc là-dessus, donc, comment ça vient vous parler, je vous laisse faire la part des choses, hein, ça vient se traduire peut-être différemment selon chacun d'entre vous, mais en tout cas c'est cette énergie-là qui est à l'œuvre, il y a quelque chose là qui tombe un petit peu et qui vient vous bouleverser. Derrière ça, ça va vous demander d'avoir la foi, j'ai envie de dire. On a la carte du fou. Le fou, vous voyez, c'est vraiment le saut de la foi. On voit ce personnage qui se laisse tomber dos au vide avec l'eau en dessous. Il y a vraiment une notion de prise de risque. Je me jette, j'y vais, je me jette à l'eau. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'y vais, j'ai confiance, vous voyez. Donc pour faire ce saut, il faut être aussi aligné hein, avec comment ça vibre pour soi. Même si on ne sait pas pourquoi on le fait, le mental, il veut toujours savoir, il veut toujours comprendre, mais des fois, il y a des choses qu'il faut faire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on sait que c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est vraiment ça la carte du fou, c'est de prendre le risque d'y aller et on verra bien. Mais comme je suis alignée avec cette décision, comme ça vibre juste, j'ai la foi que ça ne peut que être ça, mon chemin. Donc vous voyez, on commence pour les balances là, c'est intense là. Il y a quelque chose pour vous, on vous demande là de faire un saut dans le vide. Il y a vraiment quelque chose là de très très fort. Ce bouleversement va vous pousser à aller là-dessus et c'est appuyé par ce 2 d'épée plein centre qui nous parle de choix. Les épées, c'est le mental. On a deux choix, deux chemins derrière ce personnage. Il faut choisir une direction. Donc vous voyez, les trois cartes, elles vont vraiment dans ce sens-là. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut savoir y réagir. Il faut comprendre, intégrer, même si on n'a pas toutes les informations. Ce qui se passe, là, ça vous pousse à faire un choix. Vraiment, ça vous pousse à vous jeter à l'eau, à prendre un risque, à y aller.
Si vous êtes aligné à comment ça vit pour vous, sur votre cœur, n'ayez pas peur de sauter dans le vide. C'est une sortie de zone de confort, hein. Mais la sortie de zone de confort, elle vous amène toujours vers quelque chose. Ça fait peur, mais c'est stimulant, c'est gratifiant. Et au final, vous allez voir, vous allez vraiment, si vous êtes aligné, les choses vont se mettre en place. Et vous voyez, on retrouve cette énergie-là derrière avec le cavalier de bâton qui nous parle de passion, qui nous parle de joie, de fougue, d'envie d'entreprendre, d'envie de... Les bâtons, on est sur l'action, donc il y a vraiment une envie de faire des rencontres, d'envie de... Il y a vraiment beaucoup de passion, vous voyez, on a le feu, là sur le tam-tam, le cheval est cabré, donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Finalement, c'est très positif ce qui se passe là, parce que ça va vous redonner cette énergie de feu, cette énergie d'action, ça va vous pousser. Il y a vraiment quelque chose de... Ouais, qui brûle là au fond, et à la fois, ça se traduit par l'éclair là, que ce soit quelque chose de douloureux qu'il vous faut intégrer, qui vous pousse à prendre des nouvelles décisions, parce que là, si la tour elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était plus aligné pour vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit une relation, que ce soit un travail, une situation. Ça peut être une prise de conscience, encore une fois, aussi à l'intérieur, mais peu importe, ça vient vous bouleverser, on va dire, difficilement. C'est un mal pour un bien parce que ça va vous forcer à vous poser les bonnes questions et à poser des actions qui finalement vont être alignées. Vous voyez, les périodes de bouleversement et de doute, ça nous pousse à nous poser les bonnes questions, ça nous force à nous regarder en face et à se dire bah là j'étais pas alignée en vrai. Ça me plaît pas parce que c'est pas ça que j'espérais. C'est pas forcément comme ça que je voyais les choses, mais finalement c'est comme ça qu'elles sont et je suis pas alignée avec comment c'est maintenant. Donc vous voyez que ça vient vous forcer à bouger les choses. Si c'est un coup de foudre, ben là on vous dit allez-y sauter, hein. Là il faut y aller, il y a vraiment ce saut de la foi, j'ouvre mon cœur et j'y vais. Ça vous prend de prendre une décision, mais de se laisser porter par les passions et vous verrez où ça vous mène. Et derrière, enfin, on a la reine d'épée qui, elle, ben, ça rejoint le 2 d'épée d'ici avec le choix. Là, on sait qu'on est face à un choix et là, il faut poser le choix. Hein, la reine d'épée, elle va venir trancher la situation. Elle a mis la coupe, là, donc les émotions de côté. Ça ne veut pas dire qu'elle est froide, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur, mais au contraire, elle s'est alignée sur qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour moi, et maintenant je tranche. Maintenant j'arrête de me laisser déborder par les peurs, hein, qui peuvent être là, hein, ça peut être bouleversant, j'arrête de me laisser déborder par le mental, qui est là, qui ne sait pas quoi choisir, j'arrête de me laisser déborder par mes émotions, là maintenant je m'aligne vraiment en moi, quelle est ma vérité? La reine d'épée, elle est en charge de vérité, mais sa vérité. Ce qui est bon pour elle, et après, elle pose les actions, elle tranche pour s'aligner avec ça, par rapport à comment ça vibre en elle. C'est intense, votre tirage, là, les balances, vraiment, il y a vraiment un bouleversement et vous devez faire un saut dans le vide et faire un choix et vous êtes poussé par cette énergie de feu. Attention de ne pas aller trop dedans non plus, de ne pas vous brûler, mais pour moi la reine d'épée justement, elle vient calmer un petit peu ça pour vraiment trancher et prendre la décision qui est bonne pour elle. On va aller doubler avec l'oracle des miroirs pour aller voir un peu plus loin. Donc là, si on commence là pour faire un premier petit bilan avec cette première ligne qu'on a, je dirais que le message de vos guides, c'est d'y aller. C'est d'un moment donné d'arrêter d'être dans le non-choix. Là, ils viennent vous pousser avec cette tour, hein. La tour, c'est l'univers qui intervient. Vous savez, ces situations où on s'est dit, là, ce petit écureuil qui avait fait ses provisions dans l'arbre, où on se dit, voilà, je vais faire ça. Quand j'aurai ça, je ferai ça. Ensuite, les choses se passeront comme ça. On prévoit sa vie. Et là, c'est l'univers qui intervient et qui dit, ah bah non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Vous voyez, c'est... Pour moi, cette carte, c'est l'adage qui dit, si vous voulez faire rire Dieu, faites des plans. Voilà, quand on fait des plans, généralement, voilà, l'univers intervient et te dit non, mais en fait, ça c'est ce que tu as prévu parce que ça te rassure, mais ce qui est bon pour toi, c'est pas ça en fait, il y a un autre chemin. Donc là, il y a un côté pour vous d'accepter comment les choses se passent, que ça soit gratifiant, que ça soit vraiment une belle chose, cet éclair, ou que ça soit plus bouleversant, d'accepter qu'il y a quelque chose là qui se passe comme ça et que ça doit se passer comme ça. Et s'il y a quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, qui se sépare, vous voyez le mot qui vous convient, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous et on vous pousse à accepter ça et à faire un choix aligné pour vous. Si là, on en est à une tour qui vient vous bouleverser, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné et la reine d'épée, elle vient réaligner les choses. Il y a vraiment cette idée-là. Les balances, vous devez vous réaligner avec votre cœur, vraiment, c'est important. Qu'est-ce qui est bon pour vous et vous devez aller dans cette direction même si ça fait peur. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour les balances pour ce mois d'avril? Hop. Hop là. Allez. Je vais remonter ça un petit peu. Ici, on a la parole, on a
Le miroir magique, super. Waouh, l'ouverture, incroyable. L'amour et le compromis. C'est vraiment ça le message, hein. Là, avec la tour, on a la parole. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui vient vous bouleverser. Cet éclair qui tombe, ça peut être quelque chose que vous apprenez, ça peut être qui vient vous bouleverser, ça peut être très positif, encore une fois, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être quelque chose que vous aviez sur le cœur, que vous avez besoin de lâcher, mais ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous et qui vient vous annoncer quelque chose qui vient vous bouleverser. Vous voyez, mais on voit que ça part d'une communication qui va créer un impact dans votre vie qui aura une importance majeure. Derrière, j'ai envie de les prendre en même temps, le miroir magique et l'ouverture. Le miroir magique, il y a une protection. Et regardez, derrière, il y a vraiment une très belle ouverture. Cette protection, elle est sur la carte du fou qui vous dit jetez-vous à l'eau. Le message de vos guides, c'est allez-y, allez-y, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides. Là, ils vous disent on est là. Jette-toi, on te rattrape, vous voyez. Et d'ailleurs, tu as des ailes, tu n'as même pas besoin qu'on te rattrape, vous voyez. Ce saut dans le vide, il est protégé. Allez-y, que ce soit pour une nouvelle rencontre, que ce soit prendre une décision professionnelle, un investissement, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit ouvrir votre cœur à quelqu'un, accueillir quelque chose qui vous est proposé, allez-y. Le message, il est vraiment fort, il est là. Et vous voyez, derrière, on a l'ouverture en plus. Avec ce 2 d'épée, on vous dit que le choix va vraiment vous ouvrir quelque chose. Ne soyez plus dans le non-choix, dans vos peurs, dans le mental. Allez-y, sur le cœur. Il y a vraiment une porte là qui s'ouvre à vous. Prenez-la. Le message de vos guides, il est vraiment là. Et regardez, sous le cavalier de bâton, là je vous parlais de passion, on a l'amour. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir tout à fait une rencontre. En tout cas, on est sur le feu, on est sur quelque chose, si on n'est pas sur du sentimental, on est sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vient vraiment vous faire vibrer. Il y a quelque chose de très fort qui vous fait vibrer là. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment, et quelque part, ben, ou vous vous sabotez, ou vous avez peur de le prendre, ou vous avez peur des conséquences, des jugements, de toutes les peurs qu'il peut y avoir derrière. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Mais vous voyez, on a de la passion et on a de l'amour. Donc là, on vous dit, allez-y, ouvrez-vous à ça. Peu importe ce que les gens en pensent, la société, la famille, les amis, même vous, vous avez peut-être à vous remettre en question vos propres croyances, vos propres peurs, vous voyez. Et derrière, c'est très intéressant parce que sur la reine de bâton qui tranche, on voit que finalement, c'est pas noir ou blanc. On a la carte du compromis. Vous voyez, cette reine, pas la reine de bâton, pardon, la reine d'épée, qui vient trancher, je vous disais, elle vient s'aligner sur sa vérité, qu'est-ce qui est bon pour elle. Et vous voyez, on a les compromis. Donc, c'est-à-dire que là, on va prendre une décision, mais restez aligné avec vous-même. Vous faites des compromis, mais pas à votre détriment. Vous êtes capable de vous aligner, de vous ancrer, de vous dire ça, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, quelles sont mes valeurs. Vous restez aligné, vous faites des compromis, mais pas n'importe comment, pas contre vous-même. Vous voyez, vous êtes aligné avec cette reine d'épée, et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous êtes capable de le dire. Vous voyez, on voit qu'on a de la communication là déjà au départ avec de la parole. Vous êtes capable de le dire, non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Vous êtes capable de trouver un juste milieu, mais en tout cas de ne pas vous effacer par rapport à ce qui se passe là, de trouver un juste milieu. Donc forcément, j'ai envie de dire, avec tout le bouleversement qu'on a ici, derrière, il va falloir ajuster. Il va falloir prendre des décisions, là, faire des choix avec ce 2 d'épée et ce fou qui est devant, s'aligner avec le cœur, et derrière, voilà, forcément, derrière, il faut ajuster, il faut intégrer cette énergie qui vient vous bouleverser. Donc forcément, derrière, il y a des décisions à prendre, et on voit que là, vous êtes capable de faire des compromis, les balances. Il est intense votre tirage, il y a des très belles choses. Il y a des très belles choses si vous acceptez soit de quitter quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Derrière, il y a vraiment une ouverture, on la voit la carte de l'ouverture, avec la protection, là sur ce saut dans le vide. Il y a vraiment quelque chose qui vibre très fort, l'amour plus le cavalier de bâton, vous voyez, et votre capacité à vous aligner. Là, vraiment, le message pour vous, c'est il faut y aller en fait. C'est maintenant, il faut vous aligner, il faut y croire, il faut vous jeter à l'eau, il faut vous aligner sur votre cœur et être capable d'exprimer ce que vous voulez, votre vision, vos besoins, vos limites. Peu importe dans quel domaine de vie ça vient se passer pour vous, si on négocie un contrat, si on est sur une relation, si on est par rapport à vous-même, par rapport à vous réaligner, à rouvrir le cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est très très fort. Je vais prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte d'abord du tarot des archanges. Un message complémentaire pour les balances pour ce mois d'avril. Hop, hop là, il y en a deux qui sont venus. On a la conduite divine, magnifique. C'est l'équivalent du pape dans le tarot classique. Le pape qui a toujours une notion de spiritualité, donc de protection, encore une fois. On avait déjà le miroir magique.
Le pape sur le sentimental, il vient nous parler aussi d'union, il vient nous parler de ce genre de choses. Le pape, il nous parle aussi d'enseignement, de connaissance, de sagesse. Donc là, on peut aussi apprendre par rapport à ça. On apprend une leçon, peut-être avec cette tour, ou soit justement on a appris la leçon dans le passé qui vient ouvrir quelque chose de nouveau. Il y a une notion d'enseignement. Le petit texte nous dit « Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Envisagez une approche différente. » Vous voyez, on voit que vous êtes bouleversé là. Il y a quelque chose, il y a des compromis à trouver pour faire justement différemment. Cherchez un sens à votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a vraiment une notion d'alignement là. Ça vraiment, et de se jeter à l'eau et de suivre son cœur, de suivre ses tripes, comment ça vibre. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message à nouveau pour les balances. Pour ce mois d'avril. On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, il y a peut-être ça, il y a peut-être une libération par rapport à quelque chose que vous aviez du mal à lâcher parce qu'il y avait une dépendance affective. Ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille ou quoi, ou une dépendance, peu importe, liée à quel domaine. Mais vous voyez, il y a quelque chose là qui vient... il vous faut vous détacher, vous libérer dans ce cas-là de quelque chose et vous réaligner là, reprendre votre liberté, reprendre votre alignement, vous voyez, et vraiment vous ancrer solidement par rapport à vous-même. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les balances, hop, pour le mois d'avril. Et on a repensez-y. Vous voyez, il y a quelque chose à voir différemment. À voir différemment, on vous le dit 2 fois. Là, on dit de revoir un petit peu votre façon de faire ou envisager une approche différente. Là, on vous dit repensez-y et là, on voit qu'il y a des compromis. Et voilà, on voit que la tour, elle vient bouleverser quelque chose. Donc, à la fois, si c'est positif, même si c'est plus challengeant, il vous faut vous adapter. Vous voyez, on voit qu'il y a un changement de gré ou de force, j'ai envie de dire, qui passe par la communication. Soit c'est vous qui dites quelque chose, soit vous apprenez quelque chose. Mais derrière, il y a des belles choses. Il y a des belles choses à prendre. Donc, le message, c'est un petit peu, prenez les choses comme elles viennent. Ne soyez pas en tension, surtout par rapport à cette tour. Elle est là, elle se passe, vous n'avez pas de pouvoir dessus, dans le sens où ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, et plus vous serez fluide par rapport à ce qui arrive, plus vous serez capable de faire dans ce saut dans le vide qui est très très bien aspecté, plus vous allez pouvoir vous réaligner et finalement revoir une situation sous un nouvel angle, peut-être poser un regard différent, peut-être faire différemment de ce que vous aviez l'habitude de faire, et dans ce cas-là c'est positif, parce que vous aurez des résultats différents si on fait différemment aussi, vous voyez. Donc il y a des choses à revoir là, il y a un bouleversement, une réadaptation, j'ai envie de dire même une remise en ordre pour que les choses redeviennent fluides pour vous les balances. Et là on vous dit d'accueillir tout ça et d'oser y aller, d'écouter votre cœur, vous aligner vos valeurs et après de sauter dans le vide. Vos guides sont là, ils vous disent qu'ils sont là. Intense votre tirage, les balances. Là, je suis toute, je sens l'énergie. Là, je suis toute un petit peu tendue là pour vous, mais c'est très très beau. Il y a des très très belles choses. Il y a un carrefour là un peu pour vous, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Il y a le 2 d'épée qui est là et il y a des belles choses à venir pour vous. Dites-moi en commentaire toujours comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin avec une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sous toutes mes vidéos. Vous avez mon mail déjà et mon site internet. Et sur le site internet, vous avez toutes les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et à ce sujet, n'hésitez pas à aller participer au concours qui est en ligne pour gagner une guidance. Pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés. Voilà pour vous, il y a plein de choses en ligne, comme je vous disais au début. Le sentimental, le printemps avec le professionnel aussi. L'énergie de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, il y a pas mal de choses pour compléter ce tirage, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Voilà, très beau mois d'avril les balances, et je vous dis à très bientôt. Ciao!